Aujourd'hui, l'Allemagne ressemble à ceci. C'est un État fédéral composé de 16 États. Berlin, Hambourg et Brême, avec son exclave portuaire de Bremerhaven, sont appelés les Stadtstaaten, ce qui signifie cités-États. Tandis que les 13 autres États sont appelés Flächenländer, ce qui signifie États territoriaux. Cela inclut 3 États particuliers. La Bavière, la Saxe et la Thuringe, qui se décrivent comme des Freistaaten, ce qui signifie État libre. Je crois que ce terme vient de la transition de l'Allemagne d'un empire à une république en 1919. Je pense qu'à l'époque, la plupart des États utilisaient ce préfixe. La plupart l'ont abandonné depuis, mais ces 3-là l'ont gardé. Et donc, en parlant de nom, comment chacun de ces 16 États a-t-il obtenu son nom? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Commençons par la capitale, Berlin, l'un des 3 États-villes. Le nom Berlin trouve ses racines dans un ancien terme slave occidental et pourrait être lié à la racine palavienne ancienne Berl ou Bierl, qui signifie marais, en référence au terrain de la région. La germanisation typique des suffixes de noms de lieux d'origine slave inclut er et o, itz, witz, witz ou ich, ou même n comme suffixe, et cela semble être le cas ici. Cependant, l'étymologie populaire a mis un ours dans les armoiries de la ville, comme si le nom provenait de Barlin, qui est un diminutif de bar signifiant ours. Ensuite, nous avons un autre état commençant par un B, Bayern, qu'on appelle Bavaria en anglais. Les origines étymologiques du nom bavarois viennent du nord du Danube, provenant de la tribu celtique, les Boii, qui y vivaient plus tôt dans l'histoire. Cette tribu est également liée à l'origine du nom Bohème, apparemment. Il existe 2 grandes dérivations de ce terme, de vaches et de guerriers. Les Boii seraient ainsi un peuple de bergers ou de guerriers. En anglais, on dit Bavaria, en allemand Bayern. Je pense que l'origine était la même, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Passons maintenant à ni la Saxe ni la Basse-Saxe. Il y a 3 Saxes en Allemagne. C'est la première sur notre liste. Le nom Saxe lui-même vient de celui de la confédération germanique de tribus appelée les Saxons. Avant la fin du Moyen-Âge, il n'y avait qu'un seul duché de Saxe. Le terme Basse-Saxe a été utilisé après la dissolution du duché tribal à la fin du XIIIe siècle pour distinguer les parties de l'ancien duché gouverné par la maison de Welf de l'électorat de Saxe d'une part et du duché de Westphalie d'autre part. Ensuite, nous avons le Bade-Wurtemberg. L'état moderne du Bade-Wurtemberg couvre la zone incluse dans l'état historique de Bade, l'ancien territoire prussien des Hohenzollern, et le Wurtemberg, d'où la fusion des 2 noms. En allemand moderne, Baden est un nom signifiant appâté, mais Baden, le nom d'origine de la ville, dérive d'une ancienne forme plurielle de Bad, qui signifie bain. Comme Bath en Angleterre, d'autres villes nommées Baden désignent des sources chaudes en Europe centrale. En fait, les sources de Baden-Baden étaient connues des Romains sous le nom d'Aquae, ce qui signifie les eaux. L'origine du nom Wurtemberg, cependant, reste en partie un mystère remontant au Moyen-Âge. Les linguistes actuels estiment que Wurtemberg dérive du mot celtique Virodunum, qui inclut un terme signifiant château, évoquant probablement une fortification locale. Et puis la Rhénanie-Palatinat, ou Rhénanie-Palatina, qui est aussi la combinaison de 2 noms différents. La Rhénanie, c'est assez simple. Cela signifie terre du Rhin, en référence au fleuve Rhin qui la traverse, ou du moins passe à proximité. À son tour, le nom du fleuve Rhin vient du moyen haut allemand Rhin, qui vient finalement du gaulois Rhénos, signifiant littéralement « ce qui coule ». Le nombre d'endroits dans le monde qui ont cette même étymologie mais dans une langue locale est incroyable. Le mot palatinate est une dérivation du mot latin palatium, qui signifie palais. L'équivalent anglais est palatinate, qui est parfois utilisé pour désigner le Palatinat. J'ai étudié l'ascension et la chute des empires, et j'ai constaté que c'est assez similaire au marché boursier. Vous trouvez une action solide et vous y investissez, pour découvrir qu'un mois plus tard, elle a chuté et que vous avez perdu votre argent. Ensuite, j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Laissez-moi vous montrer comment je fais, et comment vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prédire et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux actualités. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est simple.
Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance, et les paiements arrivent à chaque jour comme un revenu passif prévisible sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement désiré, le niveau de risque que je suis prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir, et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. La grande question est, quel est le rendement attendu? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous la directive MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir dès maintenant. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises, et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Saxe saxonne tire simplement son nom de la confédération germanique des tribus appelées les Saxons. Si nous voulons aller un peu plus loin, comme nous l'avons fait avec le Rhin, nous pouvons nous intéresser à l'origine du terme saxon lui-même, qui semble provenir du saxees, un couteau utilisé par la tribu comme arme. Alors qu'aujourd'hui nous associons le terme saxe historiquement au couteau spécifique utilisé par ces peuples précis, il semble qu'à l'origine, ce mot était simplement le mot que ces gens employaient pour désigner tout type de petits couteaux ou de dagues. Le nom Thuringe ou Thuringen dérive de la tribu germanique des Turungi, qui a émergé pendant la période des grandes migrations. Étrangement, nous n'avons aucune source historique certaine sur l'origine de cette tribu. Les Thuringiens n'apparaissent pas dans les textes romains classiques sous ce nom, mais certains ont suggéré qu'ils étaient les vestiges des Suèves. Irmandurie, dont la dernière partie du nom, Duri, pourrait représenter le même son que Turi, et le suffixe allemand ing suggère une signification de descendant des Hermanduri. Les Romains identifiaient les Hermanduri comme habitants de cette région, ce qui rend cette théorie très probable. Puis, il y a la Hesse. L'origine du nom de cet état semble ici être la même que la précédente, provenant possiblement de la forme plurielle du nom des habitants ou de la tribu, les Hessois. Une théorie suggère que le lieu s'appelait Hesse, avant de devenir Hessen, en raison du nom donné à ses habitants. Peu d'informations étaient disponibles, donc si vous en savez plus, dites-le moi. Ensuite, la Rhénanie du Nord-Westphalie. Celle-ci comprend la région au nord du Rhin, dont nous avons déjà appris l'étymologie plus tôt lorsque nous avons parlé de la Rhénanie elle-même. Mais qu'en est-il de la Westphalie? Le premier élément du nom vient du proto-germanique Westra, qui signifie ouest, tandis que la seconde partie pourrait peut-être venir du terme proto-indo-européen ple, signifiant plat ou champ. Cela pourrait donc signifier le champ de l'ouest ou la plaine de l'ouest. Le nom Westphalae a été mentionné pour la première fois dans les annales impériales franques de 775 comme le nom d'une sous-tribu des Saxons. Les anciens Saxons étaient en fait divisés en 3 groupes principaux, les Westphaliens, les Angriens et les Ostphaliens. Alors que d'autres régions ont changé de nom, ceux-ci sont restés identiques. Et en parlant des Saxes, la suivante est la 3e Saxe, la Saxe-Anhalt. Encore une fois, c'est une combinaison de 2 noms différents, dont le premier que nous avons déjà vu. La seconde partie du nom, cependant, est Anhalt, qui tire son nom du château d'Anhalt près d'Azergerode. L'origine du nom du château est inconnue. Anhalt fut jadis une principauté indépendante remontant à plusieurs siècles. La fortification a été construite par le comte Otto de Ballenstedt, un membre de la maison noble saxonne d'Ascanie. Selon la légende, le nom provient du moyen bas allemand Anholt, ce qui signifie construit sans bois. Peut-être parce que la fortification était entièrement en pierre, mais cela reste une spéculation. Certains disent aussi que cela viendrait d'un terme du moyen haut allemand tardif signifiant point d'arrêt. L'état qui entoure Berlin est le Brandebourg, et son étymologie semble assez simple bien qu'elle ne soit pas confirmée, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres sur cette liste. On pense aussi que l'origine du nom Brandebourg est ouest-slave, venant du terme Braniboru qui signifie forêt défensive ou forêt de guerre. Je croyais que Berlin avait été séparé du Brandebourg récemment, peut-être pendant la guerre froide ou après la réunification. Mais il s'avère que c'est ainsi depuis 1881 lorsque, sous la domination prussienne, la ville de Berlin a été séparée de la province du Brandebourg pour des raisons administratives. Puis vient le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Encore un nom composé de 2 mots.
Alors apprenons-en plus sur chacun d'eux individuellement. Le nom Mecklembourg vient d'un château appelé Michelenburg, qui signifie grand château, en vieux saxon, situé entre les villes de Schwerin et Wismar. Aujourd'hui, le nom a été modernisé en château de Mecklembourg, mais son origine est intéressante. Un marchand itinérant appelé Ibrahim ibn Jacoub l'a d'abord décrit comme Nakonskastel en 965 après Jésus-Christ. 30 ans plus tard, cependant, il a été documenté sous le nom de Miklenberg ou Mikelenburg, ce qui signifie grand château en vieux saxon, l'ancienne version du bas allemand. Mikil signifie grand et Berg signifie château. Il est intéressant de noter que le nom d'origine du château était sans doute Veligrad ou Viligrad, signifiant aussi grand château, en dialecte slave palavien, autrefois parlé dans la région. Vorpommern signifie proche de la Poméranie, une région historique de l'Empire allemand, dont une partie appartient aujourd'hui à la Pologne. Le préfixe allemand Vor désigne un lieu proche. La Poméranie elle-même dérive des langues slaves occidentales. Le préfixe po signifie le long de ou à, et le mot de base mort signifie mer, donc ensemble pomor signifie terre au bord de la mer. Puis vient Hambourg, la deuxième cité-État, née du premier bâtiment permanent du site actuel. C'était un château que l'empereur Charlemagne a ordonné de construire en l'an 808 comme défense contre les incursions slaves. Berg désignait un château ou une forteresse, tandis que l'origine du préfixe ama demeure incertaine. L'explication la plus probable est qu'il vient d'un ancien terme haut-allemand am, signifiant courbe ou angle, en référence à la forme du château, ou de la zone où il fut construit. En fait, la zone où il a été construit est un marais, situé entre la rivière Ulster et la rivière Elbe, donc il s'agissait peut-être de l'angle où les deux rivières se rencontraient. Et le Schleswig-Holstein, c'est aussi la combinaison de deux noms de régions. Les deux régions étaient autrefois sous domination danoise, dont leurs origines sont plus ou moins liées à des termes danois. Par exemple, Schleswig tire son nom de Schlei, un bras de mer de la mer Baltique. Le bras de mer lui-même tire son nom de l'ancien terme danois Slei, qui signifie eau boueuse, et de Vik ou Vik, qui signifie baie en vieux norrois et en danois. Schleswig ou Schleswig signifie donc la baie de la Schlei. Quant au nom de Holstein, il provient des Holsetai, une autre tribu saxonne mentionnée par Adam de Brême comme vivant sur la rive nord de l'Elbe, à l'ouest de Hambourg. Le nom signifie « habitants des bois » ou ceux qui vivent sur les collines. Ensuite, la Sarre, avec le suffixe « land », signifie forcément « pays de la Sarre ». Et elle tire son nom de la rivière Sarre, un affluent de la Moselle, qui elle-même est un affluent du Rhin, et qui traverse l'État du Sud au nord-ouest. Bien que légèrement plus grande que la superficie combinée des trois cités-États, la Sarre est de loin la plus petite des étables territoriaux. Le nom Sarre lui-même provient du mot celtique Sada, qui signifie rivière courante. Le nom romain de la rivière était également Saravus, déjà une adaptation du terme celtique d'origine. Et enfin, la troisième cité-État, Brême. Le nom du lieu vient, comme beaucoup d'autres ici, de l'ancien saxon, plus précisément du mot brémo, qui signifie bord. Cela fait référence à sa position au bord d'une rivière. Un fait amusant est que le mot vieux saxon vient à son tour du terme vieux norrois barmer, qui signifiait rebord, et qui est à l'origine du mot anglais moderne brim, lui-même très similaire à brême. Voilà donc l'origine et la signification, en somme l'étymologie de chaque nom d'État allemand. Beaucoup d'entre eux sont des combinaisons de deux noms différents de régions, englobés par les frontières actuelles des États. Beaucoup portent le nom de rivières locales, et beaucoup d'autres tirent leur nom de termes vieux saxons, ou des saxons eux-mêmes, voire d'une des autres tribus locales qui vivaient dans ces régions, à l'exception de ceux situés plus à l'est, qui tirent leur nom des adaptations allemandes de termes slaves. Êtes-vous en désaccord avec l'une de ces définitions ? Ou avez-vous des informations supplémentaires, ou des corrections à apporter concernant l'une d'entre elles? Dites-le moi en commentaire, ainsi que vos suggestions sur le pays dont je devrais traiter les régions dans ma prochaine vidéo sur l'étymologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines, et je vous retrouve la prochaine fois pour encore plus de culture générale.